De toute façon, la nouvelle alliance, monsieur Jean-Paul, la nouvelle alliance, d'où ça vient la nouvelle alliance, la théorie de la nouvelle alliance? Ouais, ben voilà, ça vient du Messie, c'est Non mais d'où ça vient? Où est-ce qu'on a été là? Qui est-ce qui l'a exprimé la première fois? Dans quel texte on le trouve? Qui est-ce qui a inventé l'idée, quoi? dans les évangiles, on retrouve dans les évangiles. Oui, mais on le trouve dans les évangiles, mais est-ce qu'on la trouve déjà avant? Bah, dans l'attente du Messie, bien sûr, c'est préfiguré tout ça. Oui, la nouvelle alliance, c'est préfiguré dans l'attente du Messie qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Oui. Non mais attendez, l'attente, T-A-N-T-E, T-E-N-T-E, Oui, l'attente. ou A-de-T-E-N-T-E? Les attentes. À mon avis, si on la trouve avant, c'est Voilà. après Babylone. C'est là qu'il y a une... Attendez, je vous repose ma question. Est-ce que l'expression nouvelle alliance, À l'expression. est-ce qu'elle est déjà formulée avant les évangiles? Ou est-ce que c'est un truc qui est né à ce moment-là? Non, je pense que c'est après Babylone. Il y a eu une nouvelle alliance. Oui. Et la première alliance, c'était avec Moïse, quoi, je veux dire. Alors la nouvelle peut-être, je voudrais voir ce que monsieur a dans la tête. Alors, donc, on a commencé à parler d'une nouvelle alliance Oui. après Babylone. Oui. Et qu'est-ce que c'était cette nouvelle alliance? Ben, c'était Et quels étaient les termes de cette nouvelle alliance, en quelque sorte? Les enjeux de la nouvelle alliance, c'était quoi? c'était que le RGIavite reste en place. C'est tout. Ah oui, d'accord. Autrement, oui. Bon, alors, Et c'était une adaptation, je vous laisse le temps de répéter. C'était une adaptation du RGIavite à la Oui. dispersion. Oui. Non, bon. Bon, je dis quelque chose comme ça, quoi. Bon. D'accord. C'est à l'époque d'Ezra, non? Il n'y a pas une. Est-ce que les Juifs ont connu cette notion de nouvelle alliance? Est-ce que cette notion de nouvelle alliance, elle existait déjà dans le monde juif 500 ans, par exemple, avant que Jésus, que cette notion de Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, ça veut dire nouvelle alliance. Oui. Et quels en étaient les termes? À qui concernait-elle? C'était la nouvelle alliance entre qui et qui? Et quels étaient les termes de cette nouvelle alliance? En quoi elle était une nouvelle alliance? Je vous pose des questions fondamentales. Là. Ouais, c'est au niveau de la monarchie, non? Quand ils ont fait la monarchie. Mais non, la monarchie n'a pas été liée à la... On rentre pas dans l'alliance. Non, mais je veux dire, la monarchie, c'est bien avant. Il vous parle d'Ezra, la monarchie, c'est d'avant la... C'est des siècles avant, c'est 400 ans. Est-ce que pour toi, une question comme ça, vaguement, Jacques, est-ce qu'une alliance peut être comme une forme de colonisation? Est-ce que ça existe ou pas pour toi? Est-ce que c'est crédible ou pas ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu as l'idée en tête en disant Non, ça? c'est un sujet que je me suis basé, une idée, qu'un avis, je me suis dit que ça... Bon, Voilà. attends, j'aimerais bien qu'on aille plus loin. Je n'ai pas envie non plus de vous donner trop... J'ai apporté la Bible, hein, d'arguments, ouais. mais je veux dire que je veux pas... Je cherche à savoir... Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qu'ils savent déjà. Ouais, je comprends. Quel est le niveau de connaissances? Par exemple, Et savoir lui, qu'ils ont. qu'est-ce qu'ils ont comme connaissances dans ce domaine-là? C'est pas tellement de leur dire, voilà, Ouais. la solution c'est ceci ou cela. Non, c'est clair. C'est de savoir ce qu'il sait. Par exemple, je suis un peu déçu par Jean-Paul, Ouais. parce que finalement, apparemment, bon, Nouvelle Alliance, oui, c'est dans les évangiles. Il n'a pas compris ce que bon, la signification du mot alliance. non mais... ça vous voulez, alors effectivement René Louis il a pas tort, Au retour de Babylone, on a voulu redémarrer sur de nouvelles bases, hein, sur de nouvelles bases. Donc effectivement, il n'a pas tort de dire que c'est probablement à cette époque-là. Quand je dis probablement, c'est une façon de parler, parce que je sais de quoi il s'agit. Mais il n'a pas tort de dire intuitivement, parce que lui, il a des souvenirs comme ça, on ne sait pas très bien d'où ça sort. Il a des connaissances qui reviennent comme ça, on ne sait pas. Et parfois, c'est assez juste. Bah, une alliance, moi je peux te répondre, Jacques, si tu veux, elle est exprimée dans des classes politiques, par exemple. Voilà. Ça, on peut dire que le mot alliance est... Alliance politique, ah oui. Oui, Ah voilà, oui, bah oui, elle est alliance- débattue dans les oui. sujets politiques. Quoi, des Ah oui, présidents. alliance politique. Ou ça, c'est- de l'ONU, ou je sais pas, moi, Alliance Bon. politique, dans c'est une classe- conférence de Oui, oui. presse, ou dans... Voilà, Ah oui, non, c'est bon. on peut injecter un sujet pareil, voilà. D'accord. Non, mais bon, ça ne nous avance pas beaucoup davantage. Si, hein. quand même, si, beaucoup. Oui. Si, quand même. Non, la question c'est de savoir si cette notion-là Si pas sur le plan existait religieux, déjà dans le monde juif. Si rebondir Elle était déjà dans le monde juif et en quoi, spiritualité quelle était la portée de cette nouvelle alliance dans le monde juif? Qu'est-ce qu'il y avait de changé? Est-ce que les Juifs avaient déjà pensé la notion de nouvelle alliance et d'une alliance avec Dieu qui marcherait différemment? Et qui éventuellement... parce que finalement, qu'est-ce qui caractérise... Avant, il y avait l'arche, après, il y a eu le temple. Oui.
D'accord. Oui. Et ensuite Alors là, oui, d'accord, oui, ça c'est. Oui. Je sais pas donc à quel moment je crois qu'à un moment ils ont renouvelé l'alliance, je sais plus exactement. Ah, ils ont renouvelé l'alliance. Peut-être Ils que ont renouvelé l'alliance, oui. Oui. ils ont Oui. déjà renouvelé. Alors ils ont renouvelé l'alliance sur dans quel esprit, domaine, dans quel quoi esprit, pour faire quoi, pour changer quoi. Donc effectivement, s'ils ont renouvelé l'alliance, ça veut dire que déjà, quand Jésus arrive, l'alliance avait été renouvelée. Enfin, Je sais dans pas le si cadre Jacques du est judaïsme, d'accord avec bien moi, sûr. je dis le sujet. Dans le cadre du judaïsme. Sur le plan Dans le culturel, cadre du judaïsme, ils ont sur le plan culturel et des traductions des langues, par exemple. Voilà. redonné à l'alliance une vivacité, mais dans le cadre toujours du judaïsme, en attendant le Messie qui était toujours pas Ouais, venu. mais si Mais le dans Messie judaïsme aussi, mais religieux, le Messie aussi dans le Il judaïsme. peut être traduit dans les autres religions. Et à quel moment ils ont renouvelé C'est ça peut être une alliance religieuse. Voilà. Je me rappelle plus là. Hein. Alors, est-ce que cette alliance, c'était une alliance, alors, pour vous dire ce que vous dites, machin, est-ce que cette alliance, c'est une alliance qui fait sens pour les juifs, ou est-ce qu'elle incluait des populations qui n'étaient pas juives? Cette nouvelle alliance dont vous parlez. C'est peut-être quand ils sont revenus à Jérusalem de la déportation, là, Oui. Vous pouvez participer, Ils ont reconstruit le temple. Ah ben, écoutez, vous faites comme vous voulez. Ils ont ouais. reconstruit. Oui, après. Au moment du Mais vous second, faut écouter ce qu'on dit quand même. au moment du second temple, quand ils avaient des populations qui étaient restées sur place, qui n'étaient pas nobles, et ils les ont réintroduites ou quelque chose comme ça, peut-être à ce moment-là. Oui. C'est peut-être à ce moment-là qu'ils ont. Attendez, on va quand même rappeler un point historique qu'on avait déjà fait, c'est que avant le retour à Babylone, le pays était coupé en deux. Hein, bon, Oui, oui. déjà, c'était coupé en deux. Il y avait le royaume du Nord, le royaume du Sud. Bon. Royaume d'Israël, royaume de Juda. Ouais. Mais au retour, ça, on dit, bon, ben, on va les réunir à nouveau. Ouais. Ils vont essayer de se retrouver ensemble. Bon. Et c'est là qu'on parle d'une nouvelle alliance, mais cette nouvelle alliance, ben, j'ai pas envie non plus de vous donner la solution, parce que je pensais que vous l'aviez. Je pensais que vous, en tant que garçon sérieux, vous connaissiez le 31e chapitre de Jérémie, qui est d'ailleurs repris dans l'Épître aux Hébreux, entre parenthèses. Moi, je les ai peut-être lus, mais je connais pas tout par cœur. Hein. Non mais c'est fondamental, c'est pas une question de connaître par cœur, il y a des choses qu'il faut connaître qui sont fondamentales et des choses qui sont secondaires. Ouais. D'où vient cette notion de nouvelle alliance? C'est absolument fondamental. Quels étaient les termes de cette nouvelle alliance? C'est fondamental, c'est pas des petits détails de rien du tout. C'est sûr. Hein? Il ne faut pas s'attarder sur des petits détails et puis manquer l'essentiel. Tu as ta Bible Oui, ici. oui. Passe-moi. Elle est là. Je vais lire le texte de Jérémie. Voilà. Je vais vous le lire si vous voulez. Oui, bon, d'accord, mais c'est... Oui, d'accord, ouais. En le lisant, évidemment, on va comprendre. Elle est dans mon sac noir, là. Et il y a un sac noir qui se balade quelque part, je sais pas. Oui, ben, je sais pas, oui. Non, noir, noir. Là-bas. Voilà, ouvre le truc au centre, au centre. Bon, alors, La sacoche de Jacques. vous avancez. Alors, cette nouvelle alliance qui est proposée, bon, on verra, on va voir comment il se débrouille. Mais pour l'instant, on va le laisser tranquille. Hein. Il va chercher, parce que Jérémie, il faut qu'il trouve encore le bon chapitre. Alors, voilà. Bon, cette alliance, elle est. Qu'est-ce qu'on va changer dans l'alliance? Donc finalement, vous nous dites que vous avez vaguement entendu parler d'une nouvelle alliance au sein même du peuple hébreu. Ils auraient renouvelé leur alliance. Vous avez entendu parler de ça? Oui, ça me dit quelque chose, mais je sais pas. Et alors, quel rapport y a-t-il entre cette nouvelle alliance? Enfin, une nouvelle alliance, c'est plutôt une nouvelle Non, est-ce que ça... alliance, mais qui est renouvelée, voilà. Ah non, mais non, une nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance. Ouais. Non, c'est pas renouvelé. Attention, ne jouons pas sur les mots. Bon. Il va le lire. Non, mais attendez. Alors, nouvelle alliance. Est-ce que la nouvelle alliance en question, c'est la même nouvelle alliance que celle dont on va parler dans les évangiles? Ou est-ce que c'est la même qui est reprise? Il faut qu'il le... Bon, ben, rendez compte, regardez le niveau. Hein, je suis désolé de vous le dire. Hein. Ah oui. Je suis désolé. Non, mais j'ai pas une... Non, mais je suis désolé, c'est fondamental. Alors, je ne sais pas si c'est un phénomène général, mais c'est fondamental. Moi je voudrais. Ne vous inquiétez pas, je vais répondre. Oui, mais vous avez Google, vous. S'ils sont des faits. Non, mais j'arrive. D'accord. Venez au secours de Monsieur Jean-Paul, parce que là, il est complètement, c'est la déroute Il est paumé, en race campagne, là. Le mec, un paumé en race culturel. campagne, on lui pose une question simple. Alors, sait pas répondre. la prochaine fois, vous poserez ça comme ça. Vous rencontrez un bon petit catholique, vous lui demandez la nouvelle alliance, d'où ça sort, d'où ça n'a pas vient. compris ce que c'est. Bon, je sais pas, Ça signifie. c'était dans les évangiles, oui, vaguement. On en a peut-être parlé avant, mais c'était peut-être pas vraiment la nouvelle alliance.
c'est le renouvellement de Il l'alliance. ne sait pas, Jacques. Il sait Bon, pas. c'est une honte, je dois le reconnaître. Ouais, et Autant puis, dire qu'il ne sait pas que dire bon, n'importe quoi. Voilà. Bon, on pourrait. Bon, d'accord. Bon, alors la réponse, vous la trouverez, donc vous allez regarder tranquillement chez Jacques, tu vous. peux nous dire un mot sur l'Alliance un peu. Non, parce que je vais laisser à Monsieur Renaud. Alors, je vous donne le chapitre 31 quand même. Hein. Chapitre 31. Mais il n'a pas encore trouvé le livre de Jérémie. Si, je l'ai, bien sûr. Alors, cherchez le chapitre 31, Monsieur Renaud. Bien sûr, Chapitre 31. 31, René. Alors, comme Ça doit être entouré en bleu, de toute façon. Oui, Ouais, non, c'est le vrai. 31, je l'ai. oui. 31, je l'ai. Allez. Mais attendez, vous n'allez pas lire tout. Attends, vous lisez ce qui est entouré, comme dit Voilà. Jean-Paul. Oui, mais les Israéliens du Nord reviennent Ouais. à leur pays. Attendez, je vais vous aider. Vas-y, vas-y. Mais enfin, c'est pas très drôle si je vous dis ça. Mais enfin, on verra la réaction. Hein. Voilà. Lisez ce qui est entouré en rouge, là. Ah, d'accord. Ah oui. Parce que vous avez des lunettes, vous. Enfin, tout le monde a des lunettes sauf moi, ici. Le Seigneur établit une nouvelle alliance avec Israël et Juda. Déjà. Le Seigneur déclare, dans peu de temps, je vais établir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. On et n'est pas le dans les peuple de évangiles, Juda. là. On n'est pas dans les évangiles. Là, on est chez Jérémie 500 ans plus tôt. Hein. Donc Bon. il y a alliance avec deux peuples. C'est Le pas les peuple- évangiles, exactement. Ah non, pas du tout, Non, parce non, que... pas Hein, Une nouvelle alliance se planter. avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. Il y a deux peuples. oui, parce qu'on disait tout à l'heure, il y a à l'époque, il y avait deux peuples. Alors ça, c'est d'ailleurs une notion qui n'est pas facile à comprendre pour Bien beaucoup de sûr, gens. bien sûr. C'est que le peuple hébreu, il y avait deux peuples. Et que, bon, c'est un autre débat, mais c'était aussi On un va problème très un jour important. rentrer dans ce débat-là. c'est Oui. intéressant, Continue, Jacques. continue. Oui. Elle sera différente de l'alliance que j'ai établie. Elle sera différente. Elle sera différente, oui. Voilà, non, je vous conteste pas. J'insiste pour que ça rentre bien dans la tête. Différente de l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres. Voilà, l'ancienne alliance. Dans l'alliance, une alliance, les ancêtres et une nouvelle alliance. Quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Ah oui, c'est la fameuse alliance à l'époque de Moïse. C'est ce que je voulais dire, mais bon, je me Ah. suis retenu. J'avais envie de t'en parler de ça. D'accord, mais ça c'est l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. C'est une Mais alliance, ce que tu ne sais pas, c'est que toi tu ne connaissais pas la nouvelle alliance non plus d'ailleurs. Je suis désolé. Non, tu la connais pas la nouvelle alliance. Non, je la connais pas. Bon. Actuelle, non. Ancienne. Non, oui. mais la nouvelle alliance, pas celle des chrétiens, Non. celle des juifs. Non, je la connais Parce pas. que les chrétiens, ils ont récupéré le concept de nouvelle alliance que les juifs avaient déjà lancé. D'accord. C'est ça le Ça, scandale. le scandale. Allez-y. Cette Mais là, il parle alliance- pour le futur. C'est au futur qu'il parle, non? Non, 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 il le fait tout de suite. Alors attendez, alors le coup du futur, excusez-moi, le futur, on est dans le présent, mais ça vaut pendant 500 ans. Écoutez, ce genre d'argument, vous torchez avec ça, hein, parce que là, le futur, on parle de ce qui se passe à ce moment-là. Hein. Vas-y, Actuellement. Jean-Paul, Jean-Paul, C'est actuel. tu me le prépares bien pour qu'il soit bien chaud. Le futur, là, ça c'est de l'argument de jésuite, ça. Il me prend pour un baudet. Il me prend pour un Alors, baudet, les potes. alors allez-y, continuez là, machin. Vas-y, Jean-Paul. On vous écoute. Chauffe-moi. Cette alliance, Jacob. ils l'ont brisée. Voilà. L'alliance en Égypte. Voilà. Et pourtant, j'étais leur maître. C'est Voilà. moi, le Votre Seigneur, mère qui arrive, hein. déclare. Comment C'est moi le Seigneur. Eh, qui dis déclare. bonsoir à ta mère, Valentin. Attendez, Le écoutez bien. Seigneur déclare encore. Voici l'alliance. Il n'a que jamais je entendu vais ça, Jean-Paul. Il a jamais. Il découvre établir le texte là. avec le peuple d'Israël. À 50 ans, il découvre le texte. Non, j'ai dû le lire, mais. Non, non, mais vous, bon, vous l'avez pas en tête, de toute façon. Bon. Alors allez-y. Reprenez parce qu'on vous entend pas là, excusez-moi. Le Seigneur déclare encore. Il n'a pas une voix. Vous pouvez le faire lire par Christophe, Ouais, parce parce que que vous là, n'avez pas une bonne on voix. s'endort, Hein. on s'endort. Vous n'avez pas une bonne voix, mon vieux. Hein. Je suis désolé. Bon, le Seigneur ça a passe établi pas. une nouvelle Ça alliance passe pas du avec tout. Hein. Israël, Juda. Le Seigneur déclare, dans un peu de temps, je vais rétablir une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël. Et le peuple de Juda, elle sera différente de l'alliance qu'elle était déjà établie avec leurs ancêtres. Et quand je les ai pris par la main pour le faire sortir d'Égypte, cette alliance, ils ont brisé et pourtant j'ai leur maître. C'est moi le Seigneur qui le déclare. J'étais leur maître. J'étais leur maître. À la suite, bon, Ah non, et la suite alors. Quels sont les termes de la nouvelle alliance? En quoi elle va changer la nouvelle alliance? Lisez. culturellement, peut-être sur les Non mais lisez, on vous demande pas de deviner. Dès qu'il a- On vous demande de savoir lire. C'est-à-dire,
Le Seigneur déclare encore, voici une alliance que je vais rétablir avec le peuple d'Israël. Monsieur Jaco. Et bon, je mettrai l'enseignement Écoutez au bien. fond de même. Regarde, on a l'impression de parler de Je Jésus. les écrirai sur le cœur. Regardez, on a l'impression que c'est Jésus qui parle. Ouais, et je serai Vous vous leur rendez Dieu. compte? À ce moment-là, on parle. C'est déjà Jésus qui dit, ça sera plus l'enseignement des paroles, etc. Ça sera dans votre cœur. C'est dans Jérémie. Voilà. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Attendez, reprenez cette phrase, s'il vous plaît. Si je reprends, le Seigneur déclare encore, voici une alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël. À ce moment-là, je mettrai mon enseignement au fond d'eux-mêmes et je leur écrirai sur le cœur. C'est du futur. C'est du futur, Je serai leur Dieu. Mais c'est les Juifs qui disent ça. C'est la préfiguration. C'est les Juifs qui disent ça, ils le font à ce qui disent moment-là. ça, connard. Oh, écoutez, faites pas chier, hein. C'est pas un catholique qui dit Il est ça. d'une mauvaise foi. Une mauvaise Non foi. mais t'es con, tu C'est du- raisonnes comme mais un merde, mais c'est connard. au futur. Non, arrêtez. Arrête, espèce de connard. Arrêtez, mon vieux, Tu hein. vois bien que Euh, c'est un seigneur feu. on est en train de parler de ça, c'est ce qu'il C'est fait. pas un catholique C'est ce de qu'il mes deux établit. qui dit ça. Bon. Sur mon peuple, connard. Et entre parenthèses, de toute façon, il parle de cette alliance, elle vaut pour qui? Elle vaut pour les Juifs. Elle vaut pas pour les autres qui sont pas Juifs. Oui, mais il est Bon. venu pour la maison d'Israël. Comment? C'est pour la Oui. maison Eh d'Israël. ben voilà, donc c'est pas valable pour les chrétiens qui sont pas Juifs. Le Seigneur ne peut pas rejeter son peuple. Voilà. Oui, non, mais le Christ était venu Le pour les Seigneur enfants ne peut pas d'Israël. rejeter son peuple. Oui. c'est clair, voilà. Eh ben oui, alors pourquoi c'est après dérivé Ah par bah, d'autres après, trucs? C'est parti en couille. j'y Bon, peux rien, donc moi. normalement vous n'êtes pas juif. Non. Donc vous n'êtes pas juif, donc vous n'avez pas le droit d'accepter cette loi. Voilà. Parce que regardez ce qu'il dit, On va leur dire. c'est dans leur cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors attendez, on va s'interrompre. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur René Louis, de placer un enseignement qui est un enseignement oral, une pratique, etc., et on vous la met dans votre cœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne dépendra plus de ce qu'on va vous dire. Ça dépendra de ce que vous avez en vous. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire. l'inspiration. Jérémie dit cela. Ok? Bon, alors ça va être dans le futur. Ça va dans le futur. Mon cul. Bon, alors, Je dis que les verbes du texte c'est au futur, c'est tout. Hein. ben évidemment, puisqu'il le fait maintenant. Après, Bon, je sais non, pas. d'accord, écoutez, arrêtez, hein, arrêtez. Bon, donc effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour être juif, pour être dans cette alliance, cette nouvelle alliance, Et tu Il sais faut- lire, Blondin, c'est bien. dans cette alliance, pour être dans cette alliance, Ça fait des années que je sais lire, hein. Je vais pas Oui. le dire après toi. hein. pour être dans cette, Je sais qu'un non, internet d'accord, mental, mais enfin. d'accord. Pour être dans cette alliance, monsieur Jean-Paul, pour être dans cette alliance, il ne s'agit plus, il n'est même plus possible d'apprendre la loi. Il faut l'avoir en soi. Ouais. Donc celui qui n'est pas descendant du peuple hébreu, il n'a pas la loi en soi. Il ne En peut- lui, en lui. en lui, il ne peut pas l'avoir en lui-même. En soi et en lui, c'est pareil. Ok? Tu joues Il sur ne peut les pas deux, l'avoir en c'est lui. pareil. Donc c'est ça que ça veut dire. En fin de compte, c'est un truc qui est complètement fermé. C'est d'accord. Paradoxalement, cette nouvelle alliance, elle est encore plus fermée que la précédente, puisqu'il faut déjà être descendant du peuple hébreu, etc., pour connaître cette alliance, parce qu'on ne peut pas la connaître uniquement intellectuellement. Je vais lui expliquer juste une phrase, Jacques. Les Juifs représentent la loi, et toi, tu subis la loi. T'as compris ça? Voilà, le catholique. Donc cette loi-là, Il y a eu des périodes Ben oui, alors. plus ou moins dessus de. on vous écoute, on vous attend. Bon, alors maintenant que vous avez entendu ça, votre réaction, votre sentiment, Jean-Paul, apparemment vous n'aviez pas compris les termes de cette nouvelle alliance. Moi, je vais bien relire tout ça. Oui, mais- d'accord, c'est ça. Vous allez me regarder les Perses qui disent, on connaît votre chanson mais- là-dessus. Votre slogan, votre Bon. slogan J'ai pas médiatique. tout entendu. parce Bon. que je vais- Votre slogan médiatique. Oui, on oui, le c'est connaît, ça. monsieur Jean-Paul. Dilatoire. C'est ça. On va étudier pendant 10 ans. Voilà. Peut-être, on ne sait Oui, pas, on verra. on verra les commentaires, On verra les commentaires. que ce qu'on Le dira. suivi de ce qu'ils diront. Alors effectivement, mais ça nous intéresse. Vos recherches, on attend toujours les résultats d'ailleurs. Enfin, mais là, effectivement, on pourrait nous résumer, résumons ce qui a été dit là. Hein, c'est un texte très important. Il est très important de toute façon. Il est cité textuellement dans l'Épître aux Hébreux, hein, de A jusqu'à Z. Ce qu'on vient de lire là, je suis isolé entre parenthèses, c'est repris textuellement, mot pour mot, dans l'Épître aux Hébreux. Il fait partie de notre. Il considérait que ça correspondait dans le futur au Jésus. Sauf que l'Épître aux Hébreux, non, parce que l'Épître aux Hébreux, elle s'adressait à qui? Elle s'adressait aux Juifs qui voulaient se convertir au christianisme. Elle ne s'adressait pas aux non-juifs, l'Épître aux Hébreux. Oui, c'est lui. Bon. Mais Donc, ils ont repris de là, ouais. oui, C'est sauf qu'ils que. avaient sauf- une raison de le faire, je sais pas. Comment? Ils avaient sûrement une raison de le faire. Bien entendu. Mais il ne fait qu'évoquer quelque chose qui était déjà en place. Bon, alors effectivement, ce qu'a fait Jésus avait raison. Il a défendu les termes de cette nouvelle alliance. C'est-à-dire qu'il a dit, parce que finalement, cette déclaration de Jérémie, elle a mis mal à l'aise l'establishment religieux.
On leur dit non, c'est pas la peine, les rabbins, on n'en a pas besoin, les enseignements, etc. Donc effectivement, dès ce moment-là, ça crée un conflit, un clivage au sein de la société hébraïque. Bien sûr. Et donc Jésus, il arrive dans un climat qui est déjà de cet ordre-là. Ouais. Et lui, il prend le parti de Jérémie. Et il dit, voilà, effectivement, on ne va plus respecter, on ne va plus prendre connaissance. Les lois, on doit les avoir en nous-mêmes. Mais ça ne fait sens pour qui? Que pour ceux qui ont déjà cette loi en eux-mêmes, dans leur sang. Donc c'est encore plus fermé. Puisque ça n'est même plus quelque chose qu'on peut recevoir de l'extérieur. On ne peut la recevoir que de l'intérieur. Et ce que vous n'avez pas compris, c'est quand on dit que quelque chose est dans son cœur, c'est que c'est dans les tripes. Voilà. C'est dans les tripes. Et le schéma Israël, vous connaissez le texte du schéma Israël? Vous pouvez l'apporter, le texte, le schéma Israël, là, dans mon cartable? Le livre blanc. Non, il n'est pas dans... Enfin, il n'est pas... Le blanc, il n'y a pas 36 bouquins dans mon cartable. Oui. C'est le petit d'un, Non, le livre blanc. Voilà. D'accord. Bon, alors lisez le schéma Israël. Vous connaissez par cœur. Vous connaissez les... Lisez les... Attendez, non, lui, parce que comme ça au moins... Voilà, lisez les 5 premières lignes du schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. En hébreu, enfin en hébreu on a... Non, pas importe. C'est pas en hébreu. Non, je plaisante. Non. Il pourrait lire parce que de toute façon c'est avec les voix. Mais il peut lire. Béni soit-il, la gloire de son règne est éternelle. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Voilà. Que Tu les l'inscris. paroles que je te prescris aujourd'hui soient gravées dans ton Gravé cœur. dans ton... Regardez, ça reprend exactement les termes de la prophétie de Jérémie. Bien sûr. Donc ce que les Juifs répètent constamment, ça doit être gravé dans ton cœur. Ça veut dire quelque chose qui est quelque chose de complètement intérieur. Et voilà, donc vous voyez bien. Donc finalement, ne me dites pas que les Juifs ignoraient les termes de cette nouvelle alliance, puisqu'ils le répètent tous les jours dans leur schéma Israël. Bon, alors j'espère que ce jour-là, aujourd'hui on est combien? Le 18. Aujourd'hui, on est le jeudi 18 janvier. Bon, 2018. j'espère que ce sera un jour important pour vous dans votre vie, On prend le que vous siège découvrez de quand même, Valentin, et vous commencez à découvrir qu'il y a comme des petits trucs que vous avez laissés de côté et que vous avez négligés. Bon, maintenant, arrivée de monsieur Valentin. Salut. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter vos lumières? Oui. Vous avez entendu un peu notre discussion et vous avez reconsulté un peu vos notes. Alors, allez-y. Mais non, ben voilà, allez-y, c'est à vous d'aller. Quelle question que vous voulez me poser? Bon, alors, Jean-Paul, posez des questions à Valentin. Non, mais non, c'est vous qui posez la question. Oui, mais moi je l'ai déjà posé. Quelles sont les questions que je vous ai Eh posées? ben, posez-les-moi, à moi. Donc Ah la non. nouvelle alliance est déjà dans Jérémie d'après. donc. Non, c'est pas la question, c'était la réponse à la question. La question c'est de quand date la notion de nouvelle alliance et quels sont les termes de cette nouvelle alliance? On peut dire par exemple Isaïe, par exemple. Ah, dans Isaïe, vous trouvez le terme nouvelle alliance dans Isaïe. Ah, vous avez de la chance. Jérémie, il arrive. Donc il ne connaît pas, il ne sait pas plus que... Ah mais attends. Attends, mais c'est des choses, c'est comme si je vous demandais qui est Louis XIV, je veux dire, c'est des Oui, choses oui. basiques. Ah oui, Utilisez attendez. mon téléphone parce que c'est plus rapide. Oui. Oui, mais plus rapide, le problème c'est que vous ne l'avez pas dans votre tête. C'est ça le problème. Non mais pour vous lire. Oui, il n'a pas de mémoire. Mais vous devriez savoir ces choses-là, mon vieux. C'est pas, on vous demande pas de les lire, on vous demande de les dire. Oui, bah oui, non, mais Isaïe, il dit que le Messie va venir pour faire une nouvelle alliance, Non. là, encore plus parfaite Non, que la première. Non. Voilà, il va venir voilà, pour Ça n'est convertir. pas- pour convertir. ce n'est pas dans Isaïe, c'est dans Jérémie, mon vieux. Je vous donne 10 000 euros si vous trouvez ça dans Isaïe. Oui, d'accord. Il y a 10 000 euros. Non, je plaisante. Non. Top là. Et vous me les donnez si vous le trouvez dans Isaïe. Si vous le trouvez pas dans Isaïe, vous me les donnez. En monnaie de singe. C'est ça. Non. Donc déjà, il y a une connerie, ça n'est absolument pas dans Isaïe. Bon, alors. Vous ne le trouverez jamais. La notion de nouvelle alliance, qui est d'ailleurs le terme Brit Hadasha, c'est-à-dire que c'est le terme hébraïque dans le texte Brit Hadasha, c'est le terme exactement, c'est pas une invention. Brit, c'est l'alliance, Hadasha, c'est nouvelle. T'énerve pas. Bon, Ça va eh aller, bien, ça ça va n'est aller. pas dans Isaïe. T'énerve pas, loulou. Alors Isaïe, il parle, vous connaissez Isaïe, il y a le chapitre 7, où il parle de Emmanuel, etc. Mais c'est pas le problème dont on parle ici. Non mais j'ai compris de quoi vous me parlez, Coco. Est-ce Hein. que tu passes demain? T'inquiète pas, ça va aller. Probablement. D'accord, on se voit demain un peu plus tôt, tu peux venir un peu plus tôt? Qu'est-ce que ça veut dire plus tôt? Genre vers 22h, c'est faisable? Mais oui, si tu veux, mais je peux pas te garantir, parce que moi j'ai des trucs que je fais au dernier moment, je vais au théâtre, j'ai des trucs. Ouais, bon. je sais. Il faut que je rentre.
Bon, bah écoute, Ça me merci, permet de rester avec toi. merci de ta Je t'en contribution, prie. de ton aide morale. Mais on va en reparler de ça, de toute façon. Mais Voilà. on sait que c'est écrit dans les textes, même sur... Voilà. Donc, Sur les- non, sur les- sur les- voyez-vous, là, je vous rends un service, là, finalement. Je vous rends un service. Voilà. Voilà. On a Bah, fait tu un leur donnes café, une connaissance, on a fait surtout. café philo McDo. philo, voilà. Bon, moi, je vous donne maintenant des choses que vous ne saviez pas. Donc, voilà. Tu les enseignes, Un en fait, prêté les pour un enfants, rendu. oui. Voilà. Donc là, vous serez moins idiot et moins bête qu'avant. Remercier Jacques Albrom de vous avoir informé, de vous instruire un peu, Vous avez être un peu déniaisé, je dirais. Hein. Bon. apprendre un peu la culture de la religion. quoi. Mais quand bon, même, donc, je, t'as pu te- mais quand même, t'as je pu- pensais pas. Bon, Voyez-vous, t'as pu lire un petit peu, c'est bien. mais franchement, Mais oui. moi, monsieur, j'ai la Le Torah, texte. monsieur, en hébreu. Je lis aussi la Bible. Je lis tous les textes. Je suis pas comme vous. Et je m'argumente pas à dire des conneries. devant Non, des mais gens c'est qui posent non, des là, questions très non, logiquement. c'est pas des conneries, Hein. c'est de la vacuité. Ouais, C'est exactement. c'est même pas la connerie, Non, c'est de non, la vacuité. directement. C'est de la vacuité. Je sais pas, Je je sais pas, sais pas, je sais peut-être. pas. La nouvelle, je sais pas. Voilà, C'est dans l'abstrait total. alors c'est une forme de connerie Oui, par la c'est- vacuité. C'est du dialogue abstrait. C'est du vide. du vide, du vent. Voilà. Mais enfin, je pensais pas. Je suis arrivé avec ce truc-là. Je pensais que c'était un petit scoop, mais je pensais pas que ça serait à ce point-là. Je pensais pas qu'on tomberait sur des gens qui sont complètement démunis, l'autre qui cherche vaguement, désespérément où ça peut figurer. Non mais bon. Mais vous admettez que tous les verbes sont au futur quand même. Tout est au futur, hein, je viens de relire. D'abord premièrement, c'est en français. Ouais. Alors lisez-le en hébreu déjà. Peut-être en hébreu, Et ça. puis deuxièmement, que ce soit le futur ou le passé, ça n'a aucune espèce d'importance. De toute façon, le futur, ben alors vous touchez à un problème intéressant. Le futur, ça veut dire dans 500 ans. Hein, pourquoi Ça pas? veut dire dans le futur, apparemment, pour les chrétiens, c'était 500 ans après, donc pour nous, la Mais date non. du Christ. Mais pour les juifs, ils attendent encore. Bon, pour les saints, pour les juifs, c'était déjà à cette époque-là, la nouvelle alliance. Oui, donc vous êtes en contradiction avec même le Messie. Pourquoi? On parle pas du Messie, est-ce qu'on parle de Messie dans Jérémie? Mais de quoi on a parlé du Messie à une seconde depuis qu'on discute? On n'a jamais parlé du Messie. On a parlé d'une nouvelle alliance. Donc la nouvelle... La nouvelle alliance ne prévoit absolument pas le Messie. Là où on parle du Messie, c'est dans Isaïe, la question de la tige de Jessé. Voilà. Et là on dit il va y avoir un personnage qui va descendre de David, etc. Vous mélangez tout là, le Messie, Ah non, la nouvelle alliance. je pose juste la question. La nouvelle alliance ne parle pas de Messie. D'accord? Non. Et d'autre part, la nouvelle alliance ne parle pas des non-juifs. Elle parle uniquement des peuples de Juda et d'Israël. D'accord? Bon. Donc c'est une. Et à quelle époque cette question du peuple de Juda et d'Israël était forte? C'était à l'époque des Juifs? Non, on l'avait complètement oublié cette histoire-là. C'était du temps du retour et de la séparation des deux peuples. Donc ça permet de se contextualiser complètement. C'était à l'époque où on parlait encore d'Israël et de Juda. Voilà. Et ça, c'était un truc qui avait Si été vous voulez, coton. on va prendre Jérémie pour vous faire plaisir. Mais quoi? Jérémie 33, 31, 34. Oui, mais on vient de le lire, mon vieux. Vous n'allez pas nous le relire, de toute façon. Et puis de toute façon, vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas. Isaïe aussi, dans Isaïe aussi. Non! Vas-y. Dans Isaïe, il ne parle pas de la nouvelle alliance. Le terme même de nouvelle alliance. Et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance? Parce que c'est pas seulement une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle alliance? Quel est le contenu de cette nouvelle alliance? Quelles sont les conditions de cette nouvelle alliance? Eh ben, c'est une nouvelle alliance pour convertir les nations, monsieur. C'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. C'est absolument. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, cette con-là? Une nouvelle alliance pour convertir les nations. C'est ce qu'on a lu dans Jérémie. Il parle d'une nouvelle alliance pour le peuple d'Israël et le Juda. Il parle à aucun moment des autres nations. C'est une alliance pour conforter la En tous les religion. cas, il parle au moment où il parle à Israël et à Juda, c'est sûr, parce que c'était. Voilà. cette époque-là. Bon, là, alors voilà. Donc c'est pas à n'importe quelle époque. Hein. Bon. C'est l'époque, comme disait René Louis, l'époque de la reconstruction de ce pays, au retour de Babylone, la reconstruction de Jérusalem. Reconstruction religieuse Voilà, aussi. c'est ça. Reconstruction religieuse. Mais ce qui est important, c'est surtout l'idée de... donc vous avez compris quelles étaient les nouvelles conditions de la nouvelle alliance. Et je vous ai dit, c'était déjà repris chez les Juifs. Parce que le schéma Israël, c'est bien ça. Voilà, Ils seront inscrits... Isaïe, Qu'est-ce qui... Voilà. chapitre 2. Chapitre. Oui, alors. Lui, sans chapitre 2, Google, il est perdu. Le type. Verset 2. Il arrivera. D'accord. Oui. Vous êtes sûr que c'est le bon passage que vous vouliez lire?
On s'amuse comme on peut. Hein. Non mais écoutez, est-ce qu'il n'est pas ridicule avec son portable? Ça veut dire qu'il n'a rien dans la tête, il sait rien, il a besoin. C'est vous aussi, vous auriez pu faire pareil. Vous n'avez pas un téléphone portable, vous? Ben voilà, vous auriez pu singer, vous pourriez singer Valentin, vous sortez votre portable et puis vous faites celui qui sait tout, mais comme vous disiez l'autre, vous disiez à Christophe, lui aussi il sait lire, voilà. Christophe, il essaye de lire, mais il a un peu de mal. Oui, d'accord, mais enfin l'autre aussi, hein, bon. Bon, alors maintenant que vous avez subi le choc, quelles sont vos réflexions en toute honnêteté? Est-ce que ça vous change votre représentation des choses? Est-ce que ça vous amène des éléments que vous n'aviez pas en tête, etc. Monsieur Jean-Paul? Je vais attendre qu'il finisse, là, il va trouver, là. Ça y est, Mais il cherche, on ne sait même pas ce qu'il cherche. Si, il y a beaucoup de textes, là. Mais non, il espère désespérément. Vous savez, c'est qu'à Waterloo, il espère que du côté de Valentin, ça va arriver. Ça patauge, là, ça patine. Ah, ils ont. Non, mais moi je cherche un autre passage. Mais voilà, mais on vous attend, cher ami, on vous attend. Mais je vous signale qu'on est en train de vous filmer, en train d'attendre et de chercher tâtonnement. Je tâtonne. Voilà. Donc on a, pour conclure sur ce point, on a le christianisme a récupéré des pans entiers de l'Ancien Testament. Il a récupéré presque toutes les notions, y compris. Préfigure. C'est ça, préfigure, c'est ça mon pote, c'est ça. Il a récupéré la notion de nouvelle alliance, c'est pas eux qui l'ont inventée. La notion de alors tout le rapport avec David, etc. C'est pas inventé. Finalement, parce que vous déjà, je croyais que les prophètes que vous étiez contre. Comment? Vous, je croyais que les prophètes que vous étiez contre les prophètes. Oui. Vous, la seule chose que vous acceptez, c'est le Pentateuque. Non, j'ai dit que les prophètes avaient introduit un nouveau type de judaïsme. Et la nouvelle alliance est un nouveau judaïsme, mon pauvre ami. Est-ce que vous avez compris ça? En quoi c'est un nouveau judaïsme? Et ce nouveau judaïsme, je disais, il était très proche et il annonçait le christianisme. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Jérémie, nouveau judaïsme, nouvelle alliance, annonce le christianisme. Eh ben oui. Oui. Eh ben, qu'est-ce qui vous plaît pas là-dedans? Mais ce qui me plaît pas, c'est que tout simplement, le christianisme n'a rien inventé. Le christianisme, c'est pas une invention. Non, mais il n'a rien inventé. Il reprend, voilà, Jésus reprend l'argumentation de la nouvelle alliance chez Jérémie et il l'applique et voilà, c'est tout ce qui se passe, c'est tout. Donc en fin de compte, sans Jérémie, vous ne comprenez pas Jésus, tout simplement. Sans Jérémie, vous ne comprenez pas le Nouveau Testament. C'est sûr que dans l'économie divine, c'est sûr que dans l'Ancienne Alliance, toutes les préfigurations, ça ont de l'importance. Hein. Non, mais quand il nous dit, par exemple, que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'alliance avec les nations, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Vous avez bien lu, Jérémie ne parle à aucun moment, il dit, je suis venu, je suis... Ah, ça doit être peut-être... si c'est Isaïe, alors il va chercher, je sais pas, il n'a pas trouvé, là. En tout cas, la Nouvelle Alliance ne stipule... Comme vous dites, ça concerne le peuple hébreu, juif, Juda et Israël. Et ça concerne, et il va mettre dans leur cœur, à ces gens-là qui sont les descendants des ancêtres, il va le mettre leur cœur. Et autre chose qui est intéressant, le pardon.